Bonjour, Rocky. Oh, assis, Rocky. Assis. Voilà. C'est bien. Salut. Salut. Et Merci. voilà. Bonne journée. Claire, Bonjour, Tony. c'est un plaisir de vous voir. Comme d'habitude. Pas cette fois, en fait. Ah bon? Mais ça fait 7 ans que vous commandez du café au lait d'amande et au miel. On ne change pas une équipe qui gagne. J'en prendrai 4 cette fois. J'aurais dû m'en douter. Comment ça va ce matin? Très bien, jusque-là. Ouais, et vous alors? Ça va, il y a du monde. C'est super, ça. Ça fait des clients. Et de 4. Voilà, madame, Merci. 4 cafés au miel. Vous mettrez tout ça sur ma note? Oui, pas de souci. Super, merci. Bonne journée. À demain. Alors, quoi de neuf? Tu sais, la routine, quoi. Bonjour, Joanne. Oh, c'est vous, bonjour Claire. Un café au lait d'amande et au miel? Oh, merci, c'est très gentil. De rien. Vous avez vraiment le cœur sur la Oh, main. c'est rien, ça me fait plaisir. Bonne journée. À vous aussi. À demain. Hé, tante Claire! Emma. Salut. Coucou. Où est-ce que tu vas à cette heure-là? À la bibliothèque. J'aimerais faire option journalisme l'année prochaine, alors je me suis inscrite au cours d'été. Oh, tu espères marcher dans les pas des lanceurs d'alerte? Non, je suis plus intéressée par les tranches de vie. Moi aussi. Je suis contente de t'avoir croisée. Oui, pareil. Je vois ta mère pour le café tout à l'heure. Oh, vraiment? On dirait que t'aimes beaucoup le café, en tout cas. Oh oui, mais seulement avec du lait d'amande et du miel dedans. Bonne journée. Bye. Oh, excusez-moi, vous voulez bien le mettre exactement sur la marque que j'ai faite? Génial, là c'est parfait. Je vous remercie. Tenez, voilà votre café. Merci beaucoup. De rien. Oh, pas ici. Attendez, voyez? Oh, Allez le désolé. boire à l'extérieur. Désolée. Où est-ce qu'on en est ici? Ça avance, ça avance. J'ai encore du mal à croire que dans à peine quelques jours, cette galerie sera remplie des plus grands chefs-d'œuvre d'un maître comme Violetto. Et surtout rempli de visiteurs. Ah, il y a intérêt. Si cette exposition Violetto n'est pas un succès triomphal, on va être obligé de... Je sais, vous allez être obligé de fermer le musée. Oui, tout à fait. Et mon départ à la retraite prendra des airs d'enterrement. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Cette exposition a battu des records de fréquentation partout. Écoutez, Claire, je sais que vous avez postulé pour reprendre mon poste. Et non, attendez, j'ai parlé aux membres du conseil d'administration et disons que si l'exposition Violetto est bien la clé pour sauver notre musée, c'est déjà plus ou moins sûr que vous l'aurez. Oh, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. En tant que conservatrice rodée et éclairée, vous êtes sûr qu'une exposition isolée a le pouvoir d'augmenter notre nombre de visiteurs et d'adhérents? Certaine, j'ai confiance et on n'aura même pas cédé à la tendance des musées éphémères et des pop-up qu'on appelle de l'art. Bah, vous croyez ça? Ouais. Les pop-up sont l'avenir de l'art. Non, juste un effet de mode. J'allais oublier. J'étais censé aller à une réception sur les quais dans la matinée, mais je me suis dit qu'en fait, vous devriez plutôt y aller vous-même. Ça commence à quelle heure? Dans 30 minutes. Peter, ça Il fait... s'agit d'une réception pour un artiste du coin qui s'appelle Devan Cole. Devan Cole. C'est lui qui a organisé un pop-up récemment à San Francisco, Oui, non? mais il vient de chez nous. Ouais, enfin, j'en sais rien. Je crois qu'il vaut mieux que je reste supervisée ici. Allez, passez-y en vitesse, histoire de montrer qu'on existe. D'accord, je vais y aller. Je vous remercie. Mais de rien. Vous êtes la meilleure. Je vous en prie. Alors, Devan, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec du popcorn? Oh, je n'avais jamais fait d'art comestible avant ça. Combien de temps serez-vous à Miami? 2 ou 3 semaines maximum. Quelle est la suite du programme? Rien n'est encore confirmé, mais j'ai des choses en développement. Excusez-moi. Devan, je t'ai déjà dit qu'il fallait que tu discutes avec les invités avant ton discours. Et je t'ai déjà dit que je n'avais rien à leur dire. Ce sont de potentiels clients. Sans eux, pas de commission, pas d'argent pour toi et par extension, pas de salaire pour ton agent. Je suis sûr que Rembrandt n'a jamais eu à faire ça. N'importe quoi. Excusez-moi, Désolée. qu'est-ce que vous en dites? Oh. Il paraît que l'exposition a eu énormément de succès, mais une nature morte de glaçons. Les critiques ne sont pas convaincus non plus. Ça a reçu un accueil glacial. C'est vous qui représentez le musée des Beaux-Arts? Oui, c'est moi la conservatrice. On est un peu plus traditionnel. Vieillot, je vois. Mais non. Excusez-moi, attention.
D'accord. C'est ça qu'on appelle de l'art de nos jours, des tourbillons de pop-corn. Je trouve que les expos pop-up permettent d'ouvrir le monde de l'art à tous. Peut-être, mais j'ai vu le même au rayon décoration du supermarché l'autre jour. Vous devriez éviter de dire ça à Devan Cole. C'est vrai, mais où est-ce qu'il est d'ailleurs? Vu qu'il travaille avec de la glace, je chercherais quelqu'un avec des engelures partout. Ça ne fait rien, parce que je venais juste faire acte de présence. Vraiment? Oui, et j'espérais m'échapper avant la fin d'ailleurs. Dans ce cas... Tenez, un flyer de l'exposition. Ça prouvera que vous étiez là. Merci. Je ne vous ai pas demandé comment vous... C'est à toi, mon grand. Viens. Désolé. Oh, sérieux. Bye. Bye. Faut que tu donnes tout. Merci viens. pour le flyer. Bon, allez. Et c'était Devan Cole? Oui, mais je n'avais aucune idée de qui il était avant d'avoir lu le flyer en question. Oh, il a un charme de dingue. T'aurais dû le voir, il se payait clairement ma tête. Mais peut-être qu'il était en train de flirter, non? Mais personne ne flirte comme ça, si? Oh, c'est juste que tu n'as pas l'habitude de l'humour. Ça va, j'ai compris. Tu trouves que Rick n'avait pas d'humour. Pendant toutes les années où vous avez été ensemble, combien de fois est-ce que vous avez ri? J'ai pas compté. Oh, t'abuses, j'ai jamais compté, c'est tout. Vous êtes trop pareil, vous êtes beaucoup trop sage, du genre à colorier dans les cases et à pas dépasser. Et alors? Et alors, si tu restes dans les cases, ton tableau ne va jamais changer. Waouh, tu devrais en faire des broderies et les vendre. Je devrais, oui. Mais le tableau a changé vu qu'il est parti avec une autre fille. Et depuis ce jour, toi, tu es resté seule. J'ai pas le temps, parce que ma priorité, c'est de sauver le musée de la faillite. Mais qu'est-ce que tu comptes faire si jamais le musée doit fermer? J'espère devenir directrice quand Peter sera à la Je sais, retraite, alors. tu devrais ouvrir un musée éphémère. C'est super populaire auprès des jeunes, à en croire, Emma. Oh, tiens, je l'ai croisée ce matin. Elle a l'air à fond dans ses cours de journalisme. Oui, c'est mon petit génie. Je suis sûre qu'on finira tous par travailler sous ses ordres. Tant mieux, je vais avoir besoin d'un travail. Oh, désolée. Ça va? Tout va bien? Curieux. C'est Peter et il dit que c'est urgent. Je suis désolée, il faut que j'aille voir ça. Ok. J'y vais, on se voit plus tard. Oui, bon courage. À plus. Et flirte plus. Salut, ils ont vraiment annulé l'exposition Violetto? Visiblement, ils ont trouvé une contrefaçon dans les tableaux. Donc, ils doivent faire une inspection et une authentification complète de chaque pièce dans la collection. Non, ça va durer des semaines. Exactement. Du coup, ils ont annulé afin de nous donner plus de temps pour trouver une exposition de remplacement. Je dois trouver un remplacement en moins de 2 semaines, ça va être... C'est impossible. Claire, vous avez déjà fait l'impossible par le passé. C'est l'avenir de tout le personnel qui est en jeu. D'accord. Je vais trouver une solution. Ok. Ça, c'est pour vous. Comptez sur moi. Non, tout ce que je dis, c'est que ça pourrait te faire du bien de te poser un moment, c'est tout. Miami, c'est chez toi. Non, Miami, c'était chez moi. Maintenant, chez moi, c'est là où le travail m'emmène. Réfléchis, être tout le temps sur la route comme ça doit pas être bon pour ta vie amoureuse. Ouais, quelle vie amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça s'est fini comment avec ta dernière copine? Vanessa, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un d'un peu plus ouvert et affectueux. Et c'est pas ce que Katie avait dit? La fille d'avant Vanessa? Si, et Rachel aussi, celle d'encore avant. Et tu trouves pas ça curieux? Ça va, je sais, ce serait chouette de rencontrer une femme et de partager mes rêves et ma vie. Après avoir eu l'appel d'offres à New York, peut-être. On n'est pas encore sûr que tu vas gagner l'appel d'offres. Mais on devrait le savoir d'ici quelques jours. En attendant, tu peux pas me trouver du travail dans le coin? J'essaie. Une aubaine n'est jamais très loin. Est-ce que tu connais quelqu'un au musée des Beaux-Arts? Drôle de coïncidence, la conservatrice est venue ce matin. Elle trouve que ce que je fais est trop commercial. Elle t'a dit ça? Oui, mais sans savoir qui j'étais. Elle a dû changer d'avis. Ils veulent te parler. Super, quand? Demain matin. J'ai prévu d'aller petit déjeuner chez mes parents, mais je ferai ça une autre fois. À propos, comment ça va avec eux? Oh, avec ma mère, tout va bien, mais avec mon père, c'est une autre histoire.
Salut, Rick. Comment tu vas? Je vais bien. C'est rare de te voir ici aussi tard. Oui, je sais, je dois régler un problème au travail alors. Ah. Comment va Nicole? Nicole est à Santa Cruz actuellement. En Californie? Non, en Bolivie. Elle est partie vivre au milieu des lamas. Elle a eu envie d'aventure. Waouh, pourquoi tu n'y es pas allé avec elle? Je n'étais pas invité, mais elle a fini par la trouver, l'aventure, auprès d'un fermier autochtone. Oh, ça c'est pas la joie. Désolée. Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce cookie, c'est ce que tu manges à chaque fois que quelque chose t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je peux rien te cacher. Tu veux t'asseoir? Vas-y. Ouais, ok. En gros, on organisait une exposition qui était censée sauver le musée de la faillite et elle vient d'être annulée. Je suis désolé. Merci. Si je ne trouve pas une expo qui puisse la remplacer, moi et tous les autres employés du musée, on va se retrouver au chômage. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de positif à en tirer, non? Ça te donnerait l'opportunité de réaliser ton rêve et d'ouvrir le monde de l'art à la jeunesse. Tu te rappelles de mon rêve? Oui, ce qui a été important à tes yeux a toujours été important aux miens. Oui, d'accord. Pour le moment, le plus important à mes yeux, c'est de trouver un remplacement. Ouais, bien sûr. Bon courage alors. C'est gentil. J'étais content de te voir. Oui, moi aussi. À bientôt. Salut. Ah, je savais que je te trouverais dans le jardin. Devan! Coucou, mon chéri! Coucou, maman. Oh. Oh, wow! C'est toi qui aurais dû faire une école d'art. Oh, il n'y a qu'un seul artiste dans cette Ne sois famille. pas aussi modeste, c'est magnifique. Merci. Alors, tu comptes rester combien de temps à Miami? Quelques semaines encore. J'attends une réponse de la part d'un prochain gros client. Moi, j'ai entendu dire qu'à Miami, l'un des musées les plus prestigieux était à la recherche d'un nouvel artiste résident. Désolé d'avoir annulé notre petit déjeuner en famille. Ça ne fait rien. Alors, tu as un rendez-vous avec le musée des Beaux-Arts, c'est ça? Oui, c'est ça, il Bonjour, cherche... fiston. Oh, salut papa. Tout se passe bien à la banque? Parfaitement bien, on a ouvert une branche à Boca Raton. Ah. Je te l'ai toujours dit, non? Si tu veux un travail stable, deviens banquier. Brad, Devan était en train de me dire Il faut que je vous qu'il laisse. avait un... J'ai un rendez-vous, je vais devoir malheureusement annuler notre petit déjeuner. Désolé. Content de t'avoir vu, maman. Je suis contente de t'avoir vu aussi. Papa? Peter, écoutez bien, j'ai fait ce que vous vouliez, j'ai réalisé l'impossible. Ah, attendez, J'ai- attendez. J'ai réussi à nous avoir les Chopra en urgence avant même l'ouverture de l'exposition officielle. C'est génial. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? Comment dans la galerie, mais à la place des On Violetto. risque de manquer de place. J'ai l'exposition parfaite pour remplacer Violetto. Vous avez déjà trouvé un remplacement? J'aurais voulu vous consulter avant, mais on était tellement pressés. Je vois. Mais c'est grâce à vous que j'ai eu l'idée. Avant de partir hier, vous m'avez donné ce flyer qui vient de la réception et il m'a inspiré. Oh, non. Peut-être que c'est un peu avant-garde pour nous, mais pourquoi pas changer un peu nos habitudes? Non, 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 mauvaise idée. Qui vous voudrez, mais pas... lui. Wow, Quelle coïncidence. salut. Oh, vous vous connaissez déjà alors, c'est ça? Non. Oui, on... Enfin, on s'est croisés en vitesse hier matin lors de la réception. Donc vous connaissez déjà le travail de Devan? Oh oui, Claire est ma plus grande fan. Ah, c'est super. Je suis sûr et certain que tous les deux, vous allez faire une équipe de choc. Vous avez des qualités différentes qui se complètent. Claire est plutôt conventionnelle et Devan, vous êtes Ah plus... oui, plus commercial, c'est bien le terme. Vous sortez des sentiers battus. C'est peu de le dire, en effet. Claire, je compte sur vous pour consacrer 110% de votre énergie à cette collaboration, pour faire en sorte que l'exposition soit un vrai succès. L'avenir de ce musée est entre vos mains à tous les deux. D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer par faire visiter notre collection à notre invité? J'adorerais. Enfin, si vous avez le temps, bien sûr. Oui, je suis libre si Claire est libre. Oh, bien sûr, je suis à 110% libre aussi. Apparemment. Ok. Bon, bah, allons-y alors. Oui, mais je vous remercie. Merci, Peter. On commence? Suivez-moi. D'accord. Nous y voilà. La grande galerie. On a eu l'immense chance récemment d'obtenir en prêt quelques-unes des plus célèbres œuvres d'un peintre très très connu en Colombie, d'où il est originaire, Hermès Berrio.
Vous remarquerez la manière dont il joue avec les couleurs et les textures pour créer quelque chose de très... superbe. Oh. Non. Allez, on continue. Et sur ce mur, on retrouve une de ses meilleures pièces à ce jour. Elle est assez représentative de ce qu'il essaye... désolé. Bah quoi? Nourriture interdite. Oh, mais ce n'est qu'un biscuit. J'ai raté mon petit déjeuner pour être à l'heure. Désolé, c'est le règlement. Boisson et nourriture interdite. Aucune exception? Non, pas même pour les artistes affamés. Mais je vous le rendrai tout à l'heure. On continue la visite? Allez, venez voir ça. Je vais littéralement mourir de faim. Alors, la suite. Ça, c'est encore un berriot, mais celui-là est Je différent. croyais que les boissons étaient interdites. Est-ce que tout ceci est une blague à vos yeux? Quoi? Les blagues sont interdites aussi? Ça va, j'ai compris. Vous n'aimez pas les règles. Personne n'aime les règles. J'aime ça, moi, les règles. Alors ça, qui l'aurait cru, hein? Si vous n'aviez pas autant de règles, vous auriez peut-être plus de visiteurs. N'importe quoi. Les règles n'ont rien à voir là-dedans. Vous êtes sûr? Certaines. Le slogan au mur dit « L'art crée du lien ». Quoi, vous ne croyez pas que l'art nous rapproche tous? Plus que tout, mais quand on voit cette salle, c'est clair qu'elle ne crée du lien entre rien ni personne. Oh, je vois. Par contre, le popcorn cartoonesque et les glaçons multicolores, oui, c'est ça. En tout cas, l'expo est un énorme succès. Ce sont vos propres mots. Bon, parlez-moi de votre idée pour cette expo qui sera sans aucun doute encore un succès. Quand je l'aurai, je vous le dirai. Vous n'avez aucune idée? Ma muse est assez imprévisible. Oh, waouh. Donc en gros, vous n'avez pas une seule idée à proposer à Peter. Ma seule idée, c'est de quitter le navire et de m'éviter 2 longues semaines. Croyez-moi, si je pouvais, je le ferais aussi. Sydney, ça va être un vrai désastre. Laisse-lui une chance, au moins. Il n'a aucune idée pour l'exposition. Quand je lui ai demandé, la seule chose qu'il a dite, c'était « Ma muse est assez imprévisible. » Ah, c'est excellent. Ça, c'est un gars qui a de l'humour. Ok, je t'en prie, ne le compare pas à nouveau à Rick. Oh, je l'ai croisé hier soir au café Percolator, d'ailleurs. Rick? Et j'ai le sentiment qu'il veut se remettre avec moi. Et sa nouvelle copine, alors? Elle est partie en Bolivie étancher sa soif d'aventure. À sa place, j'aurais fait la même chose. En tout cas, il faut pas que tu te remettes avec lui. Tu vas te remettre avec qui, Claire? Salut, Troy. Je vais me remettre avec personne. J'ai jamais dit que je voulais faire ça. Rick. Rick? Écoute, je suis journaliste. Je cerne les gens très facilement. Rick et toi, vous n'êtes pas assez différents. C'est ce que j'ai dit. Regardez-vous, vous deux, vous êtes parfaitement en accord. Ouais, on est totalement différents. Elle est plutôt introvertie. Lui, très extraverti. Elle est organisée. Et il est spontané. Qu'est-ce que tu veux? On se complète, nous deux. Non. Oh, hey, mon journal fait un article sur l'artiste que tu viens d'engager au musée. Devan Cole. C'est un artiste local. Et il est très mignon. Et il est aussi super drôle. Tout à fait le genre de mec qu'il te faut. Oh, et tant que t'es là, Emma voulait te poser une question. Coucou, tante Claire. Coucou, Emma. Mon professeur de journalisme veut que j'interviewe quelqu'un à propos de sa carrière. Et donc, j'espérais trouver quelqu'un qui a un job intéressant, genre une conservatrice de musée. Oui, j'en serais plus qu'honorée. Demain, ça te va? Je pourrais venir chez toi quand tu rentres du boulot? Oui, c'est nickel pour moi. Merci, tata. Mais de rien, ma Salut. chérie. Bye. Elle a l'air ravie. Oh, je trouve ça trop chouette qu'elle marche dans les pas de son père. Oui, moi aussi. Il aura fallu du temps, mais je suis contente qu'il puisse partager cette passion. Écoute, essaie de pas te faire un jugement trop hâtif sur Devan. Vous avez peut-être des choses en commun. Ouais. Mais tout ce qu'on a en commun jusque-là, c'est une exposition qui doit ouvrir dans 2 semaines, alors... Oula, il y a intérêt à ce que sa muse imprévisible se réveille sans trop tarder. Tu sais quoi? Je crois que tu viens de lire dans mes pensées, Sydney. En fait, j'ai plus envie de le faire. C'est trop tard pour annuler maintenant, Devan. Tu as signé un contrat avec eux. Oui, mais c'était avant de savoir que ma binôme était la chouchoute du prof. Tu sais qu'elle adore les règles, cette fille. Oh, c'est cool. Ça te fera pas de mal d'avoir un cadre pour une fois. Avoir un cadre, c'est bon pour les gens qui vont au bureau à 8 h du matin. Tout va bien? Un message de Miss Parfaite. Rendez-vous demain matin à 8 h. On dirait que tu vas te retrouver avec tous les gens qui bossent derrière un bureau. Ouais. Je te trinque à ça. Génial, merci pour ton aide.
vous voilà enfin. Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Il est l'heure du café. Ah, non, le café, ce sera pour tout à l'heure, après la présentation. Présentation de quoi? Du musée. Je trouve important que vous vous familiarisiez avec nos habitudes et objectifs. Vous voyez, pour inspirer votre muse imprévisible. Oh, désolé, vous ne la réveillerez pas, il est beaucoup trop tôt, là. J'y vais. Soyez attentifs. Le musée des Beaux-Arts a été fondé en 1886. Et c'est au début du XXe siècle qu'il est devenu Je vous une véritable écoute, je vais m'allonger, mais C'est pas- je vous Mais écoute. qu'est-ce que vous faites encore? J'ai Mais une vous mémoire n'allez rien auditive, voir, qu'est-ce vous que- inquiétez pas, je vous écoute. Non, il me faut toute votre Claire. attention. Où êtes-vous? Je suis là. Victor Mendes est dans mon bureau. Victor Mendes, le mécène qui a fait financer l'expo Violetto? Exactement. Il souhaite avoir plus d'informations sur notre nouvelle exposition. Il aimerait voir dans quoi il s'engage s'il maintient son financement et... Est-ce qu'il est en train de dormir? Comme un bébé, tout à fait. Réveillez-le, il dormira après. Monsieur Mendes est censé me rejoindre. Il vient ici? Bon, d'accord. Hé, Devan. Devan. Devan, allez, debout là-dedans. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ok, bon bah, on va dire que ça va. Mais Peter, le popcorn, c'est au cinéma, ça n'a Vous rien à allez faire voir, dans un mais je musée. suis Vous êtes sûr qu'il sûr va que vous c'est étonner. une bonne idée? Ah! Bonjour. Bonjour Claire, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi, je le suis, Monsieur Mendes. Du coup, où est donc ce fameux Devan Cole dont vous me parliez, Peter? C'est vrai ça, alors où est donc passé Devan? En fait, il est... Il est toujours en train de se préparer. Parce qu'il a passé toute la nuit à brainstormer des idées, à essayer des choses pour l'exposition. Bien, j'ai hâte d'entendre tout ça. Donc, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas déjeuner chez moi avec Devan ce midi? Pourquoi pas? Oui, avec grand plaisir. Super, on se voit tout à l'heure dans ce cas. Ça vous va? Tout à fait. Peter, allons-y. Je voulais vous dire... Oui. Je pense que vous devriez essayer de... Oh! Quoi? Sérieusement. J'ai raté un truc important? Vous m'avez frappé? Waouh. Vous avez fait une sieste devant le mécène. Vous êtes sûr de ne pas avoir de café? Oh, c'est pas vrai, je vais vous étrangler. Ça va, je vous ai déjà dit que j'étais Ce désolé. n'est pas suffisant. Être en retard, c'est déjà assez irrespectueux, mais vous endormir devant l'un de nos donateurs, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vous qui faites des présentations PowerPoint à 8 heures sans Au café. cas où vous ne l'auriez pas compris, on a besoin de Monsieur Mendes pour financer l'expo. Autrement, on ne peut pas payer votre cachet. Écoutez, visiblement, on n'arrive pas à travailler ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on n'annule pas tout? Oublions le contrat. J'aimerais bien, mais malheureusement pour nous, le Sunshine Times a déjà annoncé notre collaboration. Voilà, donc on va aller chercher ma voiture et ensuite on va aller chez Monsieur Mendes, à qui j'espère vous aurez des idées à présenter. Oui, oui, j'en ai. J'en ai plein là-dedans. Bizarrement, je ne suis pas du tout rassurée. Oh, c'est cool ça. Oh, merci, c'est gentil. C'est de vous? Non, je vais changer de chaussures, je n'en ai pas pour... pas pour longtemps. Restez là. Waouh, ça rigole pas, dites donc. Non, parce que ce rendez-vous est important. Hein? Et qu'est-ce que vous dites des miennes? Restez éveillés, ça suffira. On y va? D'accord. Dépêchez-vous.
Ça, c'est une sacrée maison. Ce n'est pas très étonnant. Victor est le fondateur d'un des plus gros fonds alternatifs de Floride. Alors, et pas si vite, je passe en premier. Oh, vous devez être les Bonjour. invités de Monsieur Mendez. Oh, je vous je vous en remercie. prie, entrez. Allez-y, Enchanté, entrez. c'est Bonjour gentil. et bienvenue. Entrez. Waouh. C'est splendide, Cette maison est gigantesque. c'est clair. Vous vous fichez de moi? Non mais sérieusement, vous êtes un vrai gamin? Faites un effort. Claire, Devan, bienvenue. J'arrive tout de suite. D'accord. Vous avez vu ça? Évitez d'y mettre vos gros doigts cette fois. C'est un flamand. Claire, Rebonjour. c'est toujours un plaisir. Ravi de vous rencontrer enfin, Devan. J'étais juste en train d'admirer ce tableau magnifique. C'est un maître flamand du XVIIe, non? Vous vous y connaissez, merci. Et ça, c'est de l'art moderne? Non. Ça, c'est ce que ma mère avait au pied quand elle est arrivée aux États-Unis. Je tiens à les laisser exposer afin de ne jamais oublier tous les sacrifices qu'elle a faits pour moi. C'est très touchant. Vous avez faim? Oui, je suis je vous affamée. suis. Allons manger. J'ai un menu très spécial pour ce midi. Après vous. Oh, merci. Waouh, tout est vraiment délicieux. Merci. Ce flan est étonnant. C'est une recette que je tiens de ma mère. Vous savez, elle travaillait 16 heures par jour et elle arrivait à trouver le temps de cuisiner malgré tout. Waouh, elle avait l'air d'être une femme Ah, formidable. elle l'était, oui. Bon. Devan, je connais déjà un peu votre travail. Et je dois avouer que c'est un peu trop expérimental à mon goût jusqu'ici. Mais on se fiche de ce que je pense. Ce qui importe, c'est de créer une exposition qui amènera un public moins traditionnel, justement. La génération des smartphones et d'Internet. Je vous écoute. Dites-moi. C'est quoi le plan? Comment allez-vous sauver notre précieuse institution, Devan? Oh. Ben pour l'instant, c'est la page blanche. Ah, je vois, c'est génial, j'aime ça. Ce sera donc du minimalisme? Non. Je pensais pas à ça du tout, non. En fait, je ne pensais à rien du tout, parce que je n'ai absolument aucune idée. Hein? Je vois. Aucun souci, aucun souci. Vous ne voulez rien me dire parce que vous ne voulez pas que j'interfère dans votre processus de création, c'est ça? Oh, alors en fait... Oui, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Je le savais, j'en étais sûr. Mais Devan m'a assuré ce matin qu'il avait déjà une tonne d'idées en tête, pas vrai? C'est vrai, ma tête est une mine d'or. Elle est pleine à craquer d'idées de génie. Bien. En attendant d'en savoir plus, je ne retire pas mon financement. Je vous Vraiment remercie délicieux, encore. ce plat. Oui, attendez. Super. Pourquoi avez-vous décidé de saboter le projet? Une mine d'or d'idées de génie, sérieux? J'ai seulement été honnête. Ok, alors à mon tour d'être honnête. Si on échoue, tous les employés du musée vont se retrouver sans revenus et sans travail. Oui, je sais, Peter me l'a dit. Ah, alors c'est que vous n'en avez rien à faire. Bon à savoir ça. Je n'ai jamais dit que je... Oh, Qu'est-ce ça que va? j'ai fait? Oui, ça va, c'est pas vraiment Je talent. n'ai jamais dit que je n'en avais rien à faire. C'est juste que vous ne comprenez pas le processus de Oh, création. je ne suis peut-être pas une artiste, mais je sais ce que c'est qu'un processus de création. Je vous prierai de garder vos commentaires pour vous, parce que vous ne connaissez rien à mon histoire. Répétez ça pour voir. Je suis peut-être pas une Non, artiste. non, pas ça, la deuxième partie. Gardez vos commentaires parce que vous ne connaissez rien à mon histoire. Ça y est, je l'ai. Vous avez quoi? Je vais vous montrer. Nous y voilà. Regardez, ici c'est parfait. Pour faire quoi? Notre exposition. Quoi? Ici, dehors, sur la plage? Quoi? Non, hors de question. On a une galerie dédiée au musée, je vous l'ai dit. Dites-moi ce que vous voyez là. Je vois des palmiers, du sable et, Non, et non, l'océan qu'est-ce que derrière. vous voyez d'un point de vue artistique? Moi, quand je regarde les palmiers, je vois des géants. Avec des couvre-chefs. Vous les voyez? Vraiment? Faites-moi confiance. Vous voyez quoi? Bon, d'accord. Je vois des géants. Avec des couvre-chefs.
parce qu'ils sont à une soirée déguisée. C'est bien, continuez. Mais ils sont un peu gênés Oui, pourquoi ça? parce qu'ils ont mis le même chapeau pour aller à la même soirée. C'est bien, vous avez de l'humour en fait. Vous voulez savoir ce que je vois d'autre? Tant qu'on y est, Des chaussures. des chaussures. Des chaussures qui s'étendent du palmier tout à gauche à celui tout à droite. Et des visiteurs qui viennent et peuvent essayer les chaussures. Pour se mettre littéralement à la place de quelqu'un d'autre. C'est ça votre brillante idée, des chaussures sur la plage. Avec elles, il y a des casques et des audioguides. Les gens portent les chaussures et écoutent leurs propriétaires leur raconter leur histoire, parler de leur passé ou de leurs rêves. J'en sais rien. Je vais vous montrer alors. Donnez-moi vos chaussures. Non. Donnez-moi vos chaussures. Non. Allez, laissez-moi vous convaincre. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous moquez de moi, là? Arrêtez ça. Vous avez des pieds minuscules. C'est n'importe quoi, ça rentre pas, là. Si, moi j'y crois. Vous avez l'air ridicule. Vous êtes sérieux? Même sans le talon manquant, vous auriez l'air ridicule. Vous savez que n'importe qui peut vous voir, là, non? Là, je porte vos chaussures. Maintenant, racontez-moi votre histoire. Je dois raconter quoi? Tout ce que vous voulez. C'est quoi le travail de vos rêves? J'aimerais obtenir le rôle de directrice de notre musée quand Peter sera parti à la retraite. Continuez. Si c'est le cas, je créerai un programme pour amener les jeunes au musée, pour qu'ils trouvent leur voie dans l'art, comme ma nièce a trouvé la sienne dans le journalisme. Vous voyez, grâce à ça, j'ai appris quelque chose sur vous. C'est bien, mais j'ai du mal à voir comment des chaussures déjà portées vont attirer du monde. Claire, ce ne sont pas les chaussures qui sont importantes, ce sont les histoires. Regardez, vous voulez rendre l'art populaire, mais qui s'est déjà vraiment reconnu dans un tableau de grand maître du XVIe siècle? Il y en a qui le font. Toutes les femmes se reconnaîtront là-dedans. Et celles pour qui ce n'est pas le cas auront au moins appris quelque chose sur l'autre. Son histoire, ses objectifs ou ses mots de cœur. Donc ce serait une occasion de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, c'est ça? En se mettant à sa place, dans ses chaussures. Bon, eh bien alors c'est parti. Non, attendez, il faut d'abord que je fasse approuver le projet par Peter, Non, et je vais ensuite pas il dire va ça. aussi falloir On convaincre... se met en route, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Plus ou moins. Faire de l'exercice, ça va vous vider un peu la tête. Et ça va vous aider à prendre une décision pour l'expo. C'est une idée un peu risquée. Vous croyez? Ouais. Le roller, ça l'est aussi. Ok, attendez, doucement, 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 doucement. Oh, ok, ça y est. C'est parti, allez. Ça va, je m'en sors? C'est le retour en enfance pour moi. Oui, pour moi aussi, c'est fou. Vous ne vous en sortez pas si mal. Je faisais du roller ici quand j'étais au lycée. Je n'ai jamais prétendu être douée. Au fait, comment on freine? Moi aussi, je venais ici, on s'est peut-être déjà croisés. Vraiment? Venez, asseyons-nous. Oh, ok. Tenez. Je veux bien, merci, merci. Oh, Ouh, ça va? ça y est, ça va. Vous étiez comment au lycée? Oh, une élève modèle par excellence. Quand je venais ici avec mes amis, on aimait bien mettre nos écouteurs et écouter des livres audio, sans se parler. Je suis pas étonné. Vous croyez qu'un jour vous allez revenir à Miami? Vous installer? Peut-être, oui. Mais il faudrait qu'on me donne une raison de le faire. Du coup, New York, c'est ça la suite, non? Oui, oui, on dirait bien. Dans l'art, c'est le centre du monde. Je sais, j'aurais adoré y aller aussi, c'est juste que je serais trop loin de mes proches. Vous avez de la famille ici? Ma sœur et sa famille, oui. Ma mère vivait ici aussi avant, mais elle est partie au Costa Rica. Donc, pas de mari? Pas de petits copains? Ou de copines? Non. Non, récemment, j'étais dans une longue relation avec quelqu'un. Un homme. Moi aussi. Mais moi avec une femme. Je commence à me dire qu'on n'est pas si différents. J'en sais rien, mais bizarrement, plus on roule et plus je trouve votre idée sympa. Vous venez de dire oui, là? Non, je crois pas avoir dit oui. Non, j'ai rien dit. Désolé, ça ressemblait fort à un oui. Pourquoi pas? Un pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, c'est déjà ça. C'est un pourquoi pas. Allez, on va faire la course. Ah, je tiens à peine debout, je vais pas faire la course. Si je vous bats, vous devez dire oui. Oh, d'accord. Et voilà,
Je savais que vous diriez oui. Vous aurez le droit de vous vanter si on réussit à créer une exposition de A à Z en 2 semaines. Je mettrai mes chaussures de course. Soyez honnête, vous croyez que votre idée va sauver le musée de la faillite? Absolument. Est-ce que vous dites ça pour me rassurer? Absolument. Ayez confiance. Après tout, si les glaçons et le popcorn peuvent devenir de l'art, pourquoi pas des chaussures? Vous croyez que ça va avoir le même succès que vos popcorn? Oui, et cette fois, ça ne sentira pas comme dans une salle de ciné. Ça sentira les pieds. Oh, désolé. J'en ai pour 1 minute. Allez-y. Rick, tout va bien? Oh, non, ce soir, ça va être difficile. Je commence une installation demain matin. C'est ça. Ah, oui, on a un remplacement, ça y est. Des chaussures. Non, c'est un genre de musée pour les chaussures des gens. Ça fait rien. Non, je t'expliquerai demain soir, ok? Mais il faut que je te laisse là. On se voit demain, d'accord? D'accord, ça marche. Voilà, désolé. Du coup, on se voit demain matin? Oui. Disons 8 heures. Oh. Oh, vous n'avez qu'à me rejoindre à la maison vers 8 heures et on avisera à partir de là. D'accord, on fait ça. Merci. Et surtout, n'oubliez pas vos chaussures de course. On a vraiment que 2 semaines. Je sais. 2 semaines. 2 semaines. Ce tableau est incroyable. Tu as toujours voulu peindre et tu te lances enfin. Alors j'espère que tu es fier de toi. Oui, je suis très fière de moi. Et je suis fière de mon fils aussi. Ton père l'est tout autant. Devan, je savais pas que tu venais nous voir ce soir. Est-ce que tu restes pour manger? Ce soir ça va être compliqué, désolé. Mais bientôt, promis. Devan va faire une exposition pour le musée des Beaux-Arts ici à Miami. Ah, tu vas faire quoi? Une exposition éphémère de chaussures à Barley Beach. Des chaussures exposées sur la plage? En tout cas, ça n'a rien à voir avec le popcorn. C'est différent. On commence l'installation sur le site demain matin. Si tu veux passer, pour nous aider... Ah, merci, c'est gentil, mais je ne vais pas pouvoir rester. Je dois être à la banque toute la journée. Bon, si tu ne restes pas dîner avec nous, je retourne dans mon bureau. J'ai encore du boulot. Salut. Qui l'eût cru? J'ai fait un effort, là, t'as vu? Tu connais ton père, il est comme ça. Si tu veux, j'essayerai de lui en parler. Si tu crois que ça changera quelque chose. Ça ne fera pas de mal. Tu es très doué. Merci. Est-ce que t'as toujours voulu être conservatrice dans un musée? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai d'abord fait des études d'art pour être artiste, mais j'y ai découvert ma vraie passion. Et c'est quoi? C'est de donner vie aux idées d'autres artistes. C'est ce que font les bons conservateurs de musées. Est-ce que ça t'arrive de te dire que t'aurais préféré être artiste? Non, pas trop. Je ne suis pas une artiste comme on l'entend au sens littéral, mais quand je fais ma scénographie, quand je repère les œuvres qu'il faut mettre en avant, quand je participe à la création de l'atmosphère générale d'une exposition, j'ai quand même l'impression d'être artiste. Oh, ta mère. Il reste une dernière question. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu préfères dans le métier de conservatrice? Oh. J'adore les découvertes inattendues. Il y a toujours des surprises. Parfois, c'est juste... Les peintres qui travaillent sur les sujets les plus difficiles ont souvent une personnalité rayonnante. Donc, il ne faut jamais faire de jugement trop hâtif. Merci encore. J'ai adoré t'interviewer. Avec plaisir, Emma. Oh, attendez. J'oubliais une question. Je peux avoir un autre cookie? Bien sûr, ma chérie. Merci, maman. À plus. Bonsoir, Emma. Alors, elle s'en sort bien? Oh, ta fille est une vraie pro. Je suis pas surprise. Dis-moi tout. Tu es en forme pour demain? Oh, j'ai plutôt intérêt parce que l'avenir des Beaux-Arts dépend d'une exposition de chaussures sur la plage. Oh. Ouais, je sais. Et Devan? Je lui ai donné rendez-vous demain à 8 heures pour commencer, mais je n'ai aucune garantie qu'il vienne. Tu disais quoi tout à l'heure? Qu'il ne fallait jamais faire de jugement trop hâtif, c'est ça? Ouais, t'as raison, je vais réserver mon jugement. Je viens de le dire, j'adore qu'on me surprenne. Oui, tu as ça en commun avec mon mari. Encore un grand merci pour Emma. C'est avec plaisir. Et maintenant, va te reposer. D'accord. Allez, vite au lit. À demain. Je vais te manquer. Merci d'être venu à l'heure.
Vous avez enfilé vos chaussures de course? Eh oui. Bravo, je vois ça, vous êtes prêts? Oui, mais je vais avoir besoin de café avant. Oh, bien sûr, il ne faudrait pas que l'un d'entre nous s'endorme. Ouais. Bonjour, Alan. Bonjour. Oh, bonjour, mon petit Rocky. Oh. Assieds-toi, Rocky. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, tiens. Assis. C'est bien. Bonne journée. À vous aussi, à demain. Allez, Rocky, en route. Et donc, vous donnez à manger à tous les chiens que vous croisez? Non, c'est seulement Rocky. Tous les matins depuis 7 ans en allant au travail. Je vois. Vous allez voir, c'est délicieux. Et voilà, une excellente journée. Tant que c'est du café. Claire, Bonjour, Tony, comment ça va? ça va et vous? Comme d'habitude? Comme d'habitude. Ok. Et avec ça, je vais vous prendre un latte au caramel. Ah, et aussi... Marche. Je vais prendre la même chose avec 2 shots d'espresso. 2 shots. Merci beaucoup. 2 shots. Vous croyez qu'il m'en faut 3? Si c'est ce qu'il faut pour que vous restiez Et éveillé. voilà. Merci, Tony. De rien. Bonne journée. Merci. À demain. Vous aussi. Au revoir. Oui, Tony est adorable. J'adore son café. C'est du bon café. Ah, vous Bonjour, voilà. Johan. Bonjour. Toujours au rendez-vous, est-ce que je vois? Vous aussi, jeune homme. Oh, de la part de Claire. C'est très gentil, merci. Oh, je suis sûre qu'il sera encore meilleur que d'habitude, servi par un jeune homme charmant. Vous me flattez. Bonne journée. Bye. Au revoir. Attendez une minute. Excusez-moi, Johan. Ce n'est rien, Désolée, dites-moi. je ne veux pas paraître indiscrète, mais vous attendez le bateau navette? Non, je ne prends jamais le bateau navette. Oh, pourtant, je vous vois ici tous les matins. Je sais, je viens m'asseoir ici tous les matins par habitude, comme je l'ai fait ces 17 dernières années. Ça fait 17 ans que vous le faites? Oh, pourquoi? Au début, je le faisais pour accompagner mon mari qui prenait la navette pour aller au travail. Mais depuis sa mort, eh bien, je continue. Toutes mes condoléances. Ça va peut-être vous paraître un peu idiot, mais ça me réchauffe le cœur de venir ici. J'aime regarder les gens embarqués dans la navette. Et ça me rappelle mes années de bonheur avec lui. Oh, c'est vraiment très touchant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais avec plaisir. Merci On beaucoup. se voit demain, d'accord? Au plaisir, Jeanne. Bye. Bonne journée. Waouh, elle était vraiment très touchante, l'histoire de Joanne. Je suis d'accord, quelle belle histoire. Oh, ça me donne une idée. Et si notre musée de chaussures et d'histoire comprenait entre autres celle des gens que je vois tous les matins en allant au travail? C'est une idée géniale. C'est vrai? Ouais. Ils ont probablement tous des histoires plus touchantes les unes que les autres. C'est vrai, j'adore cette idée. Oh, excusez-moi. Je vais vous tenir ça. Merci, c'est gentil. Oh, c'est rien, c'est Rick. C'est pas important. Je croyais que vous n'aviez pas de petit copain. J'en ai pas, ou plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rompu avec moi. Une autre femme? N'est-ce pas toujours la raison? Mais vous alors? Je n'ai aucune attache. D'accord, vous êtes loin d'être... Vous êtes loin d'être laid, quoi. Pourquoi vous êtes seul? Pour rien. Venez, il y en a pour longtemps? On n'est plus très loin. Dépêchez-vous. Et vous avez esquivé ma question, là. Je vois. Ah! Coucou. Coucou. C'est pour ton cours de journalisme que tu es là? Oh, c'est ma nièce, Emma. Salut Emma. Bonjour, enchantée. Lui, c'est Devon Cole. C'est l'artiste avec qui je vais faire la nouvelle exposition. Oh, ma mère m'en a parlé, je crois. Les chaussures sur la plage, pas vrai? Tout à fait, oui. Ça a l'air cool. Peut-être que j'écrirai un article dessus. Oui, c'est une bonne idée. Ah, Emma est une apprentie journaliste. Wow! Vous voulez que je vous interviewe, monsieur Cole? J'en serais ravi, oui. Ah, mais au fait, il y a plein d'interviews qu'elle pourrait faire. Oh oui. Emma, est-ce que ça te dirait d'interviewer toutes les personnes qui vont partager leur histoire pour l'expo? Carrément, on commence quand? Aujourd'hui, si tu veux. Je te donnerai les informations dans l'après-midi, d'accord? J'ai trop hâte. À tout à l'heure. C'était un plaisir, monsieur Cole. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Salut. Salut. Elle est super, votre nièce. Oui, c'est la meilleure. Et elle ne vous décevra pas avec les interviews. Est-ce que vous êtes prête, vous aussi? Tout le matériel pour l'expo arrive aujourd'hui. Parfait. Il nous reste juste une dernière petite chose à régler. Oh? Juste une. Qu'est-ce que vous en dites? Une chose est sûre, c'est que vous sortez des sentiers battus avec cette idée. Il y aura des chaussures de marche dans le lot, j'espère. Vous savez quoi? Allez-y, c'est d'accord.
C'est génial. Merci. Super, allez. En revanche, évitons d'en parler à Victor Mendes pour le moment. J'ai peur que ce soit un peu trop audacieux à son goût, malheureusement. J'en parlerai avec lui quand vous aurez avancé. Bien sûr, aucun souci. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je savais que vos différences feraient de vous une équipe en or pour ce projet. Faut croire. Encore merci. Vous l'avez? Le voilà. Il nous faut un nouveau repère là-dessus, vers 2,20 m au moins. Ok. Alors, il faut que vous fassiez tout le tour. D'accord. Super. Besoin de renfort? Maman? On est là. Papa? Il paraît que tu manques de main-d'œuvre. Mes rendez-vous à la banque attendront un peu, finalement. Waouh, c'est super gentil d'être passé. Voici Claire. Enchantée. C'est un plaisir de vous Merci de rencontrer. venir nous aider. Bon, je vais vous laisser avec vos jouets tous les trois. Moi, je suis venue avec une autre idée en tête. À tout à l'heure. Eh ben voilà, vous êtes prêts à monter cette expo? Oui, allons-y. On est là pour ça. Tiens ta perceuse, t'es équipé. Vous êtes de vrais pros, dites donc. Je tenais à te dire merci d'être venu pour nous donner un coup de main. Oh, la dernière fois que j'ai autant sué, c'est quand on a construit la cabane. Oui, je me souviens de ce jour-là. On faisait une bonne équipe, non? On fait toujours une bonne équipe, on s'en sort bien. Hey, Devan, ta mère m'a dit que tu partais sûrement à New York après ce projet. Donne-nous des nouvelles, d'accord? Je le ferai, papa. C'est promis. Waouh! Alors ça, c'est très impressionnant. C'est vous qui avez construit tout ça? Eh oui. Eh bien, voilà une affaire rondement menée. J'arrive. Vous y allez? On se revoit Bien vite. sûr, chérie. Au revoir. Beau travail, au fait. C'est gentil. Allez, à la prochaine. Travaille bien. Ça va aller, t'inquiète pas. Les questions sont très intéressantes, merci encore. Demain, je fais l'interview d'Alan, ton voisin. Je vais promener Rocky avec lui. Ah, c'est chouette. Je meurs déjà d'impatience d'entendre ça. Ouais, moi aussi. Ah, j'ai l'impression d'être une véritable journaliste. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi. N'hésite pas à m'appeler si tu as des questions. D'accord. Super. Salut. Salut. Oh, ça a été avec vos parents? Comme sur des roulettes. Mon père ne s'était jamais intéressé à ce que je fais. Vraiment? Ouais, il aurait préféré que je suive ses pas, je crois. Mais il est banquier. Ah. Moi, je crois que vous vous êtes trouvé une nouvelle vocation, tous les deux. Dans le bâtiment. C'est vrai que ça rend bien, hein? Je vous raccompagne? Si vous voulez. C'est en arrivant à l'école d'art que je me suis rendu compte de ce qu'il me manquait. Et vous avez du talent? Oh, non, non, en tout cas pas comparé aux vrais artistes. Donc je suis allée en histoire de l'art à la place. Il faut croire que je n'ai pas hérité du gène artistique. Mais votre famille, là, ce gène. Mon père l'avait. Oui, c'est vrai. je me disais Les bien. tableaux que vous admiriez chez moi sont de lui. Il avait beaucoup de talent. Oui, et pourtant ce n'est qu'après son décès que j'ai découvert à quel point il s'y connaissait en peinture. Il cachait tout ce qu'il peignait au fond de sa penderie. Il n'avait pas de raison. Sa maîtrise de la lumière me rappelle le travail du Caravage. Il était doué. Ok, je vois que vous êtes capable d'apprécier l'art classique alors. Surprise? Légèrement. Vous êtes contente de votre choix de carrière? Oui, je suis vraiment. J'adore l'idée de mettre en valeur l'œuvre de vrais artistes. Non, pas que ce soit mon cas. Non, j'ai jamais dit ça. Après 7 ans au musée, un nouveau défi ne serait pas de refus, en revanche. Bah voilà, vous l'avez devant les yeux. Et vous alors? Dites-moi, pourquoi vous faites de l'art expérimental au juste? Pas de raison particulière. Vous mentez. J'ai pas vraiment envie de parler de ça. Elle est vraiment très simple, ma question. Désolé, j'aime pas parler de moi, c'est Mais tout. je vous parle de votre art. Eh ben, j'aime pas parler de mon art. D'accord, mais dans ce cas, de quoi est-ce que vous aimez parler? On peut parler de ce qui se passe avec Rick? Vous voulez tout savoir sur la vie des gens, mais quand ils vous mettent au pied du mur, Oh, elle est bonne celle-là. On devrait en faire le slogan de notre expo. vous faites des blagues. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être vulnérable avec les gens. Blague à part, vous savez, je prends ce qu'on fait ensemble très au sérieux. Grâce à cette exposition, on va promouvoir des valeurs de communication et d'empathie. Vous voyez, c'était pas si difficile. Claire? Hey, bonjour. Ah, salut. Oh, désolée, j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous. Bonjour. Vous êtes Rick? Oui, c'est lui. on y Désolée, va. Rick, j'arrive. Oui, Et nous, pas de on se souci. voit demain à l'installation. Rendez-vous 8h. 8h. Je sais. Cool. Dac, bye.
Je regrette de ne pas m'être rendu compte plus tôt à quel point on était bien quand on était tous les deux. Oui, jusqu'à ce que tu rencontres Nicole. Ouais, je sais, j'ai fait n'importe quoi en partant avec elle. Je suis vraiment désolé. On pourrait se donner une nouvelle chance, non? Ça me manque d'être avec toi. Rick, On s'est jamais donné le temps de régler nos problèmes. On a passé 3 ans ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux qu'on passe le reste de notre vie tous les deux. Je ne sais pas du tout quoi te dire, là, Rick. Je suis désolée, c'est pas le moment. Il faut que j'y aille. Attends. Avant de partir, dis-moi juste que tu y réfléchiras. Ok, je vais y réfléchir, Merci. promis. Et je te souhaite bonne chance pour les chaussures. Merci, c'est gentil. Je suis un peu inquiète pour le financement. J'en connais qui diraient que c'est loin d'être le pied pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, rien du tout. Allez, salut, on se revoit vite, d'accord? Ok, salut. À ta nouvelle exposition. Santé. Oh, et à Emma, notre graine de journaliste. Et à Emma, oui. Qui a rencontré Devan. Oui. Et qui va l'interviewer, d'ailleurs. Pour écrire un Oui. article sur votre exposition, elle dit que vous faites un magnifique couple. C'était bien essayé, c'est vrai, ça aurait pu fonctionner, mais je ne suis pas aussi naïve. Tu es bien plus naïve que tu ne le penses si tu veux te remettre avec Rick. Mais je n'ai pas dit que j'allais le faire. Tu n'as pas non plus dit le contraire. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que j'en sais rien. Il a dit que je lui manquais. Oh, on se croirait dans un film à l'eau de rose. Il pense qu'on aurait peut-être pu se donner davantage de temps pour essayer d'arranger les choses. Après 3 ans, papa et maman se sont mariés après 3 rencarts. Oui, je Il sais est temps bien. que tu trouves ton opposé, le yang de ton yin. Devan, par exemple. Oh, Devan est un yang, ça je te l'accorde. Je dirais même qu'il est ennuyant. Franchement, tu dois avouer qu'il est attirant. Il n'y a aucune flamme entre vous. Oh. Oh, j'avais raison, il y en a une, c'est ça? Non, 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 une flamme, non, c'est beaucoup trop. Flammèche, étincelle, un brasillement? Un brasillement, oui, un petit brasillement de rien du tout. Arrête, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me fait mourir de rire et il est spontané aussi. Il sort de l'ordinaire. Oh, on dirait que tu l'as déjà rencontré, ton yang. Ouais, on dirait, mais mon yang espère actuellement aller bosser à New York. Si le musée ferme définitivement, tu iras le rejoindre là-bas. Ou alors je resterai ici et je me remettrai avec Rick. Et j'espère que tu aimes les mots de tête. Pourquoi? Parce que tu vas te taper la tête contre les murs. T'es hilarante. Vraiment. C'est la vérité. C'est super drôle. Ce n'est que la vérité. Je vous fais confiance pour ne pas J'ai dépasser. eu peur, enfin. Ah, vous êtes très drôle. Salut Tata! Oh, salut. Monsieur Cole, vous êtes disponible pour l'interview? Oui, oui, absolument. Je peux vous laisser faire? Ça va aller? Aucun souci. Ok, on y va, je te suis. C'est là que vous avez abandonné le Royal College of Art de Londres, c'est ça? Je n'avais plus de quoi payer. Et mon père refusait de me donner de l'argent. Il voulait que je devienne banquier. Et que pense-t-il de votre carrière maintenant que vous connaissez un tel succès? Je crois qu'il s'est fait à l'idée récemment. Il est même venu m'aider. Ah, c'est génial ça! Tu sais, Emma, j'ai arrêté mes études, mais jamais mes efforts. Je n'ai jamais abandonné mon rêve de devenir artiste. Parfois, ce qui fait la différence entre l'échec et la réussite, c'est la persévérance. Merci, Monsieur Cole, je m'en souviendrai. En tout cas, je trouve que c'est une super idée, une exposition de chaussures. Ça va être top, surtout grâce à l'aide de ma tante. Tu as raison, ta tante est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne l'ai pas vue tout de suite, mais elle est intelligente, elle est drôle, elle est confiante. Elle a aussi un côté plus doux, plus tendre. Je trouve qu'elle ne ressemble à personne d'autre. Tout se passe bien? Elle en est où, cette interview? On a terminé, je vais écrire l'article ce soir. Génial. J'ai hâte de lire ce que tu en fais. Oh, merci encore, Monsieur Cole. Je vais bientôt vous envoyer les enregistrements des interviews que j'ai faites pour l'expo. Parfait. Merci encore, Emma. Bye, Emma. Au revoir. Bonne journée. Ok. Ça fait combien de temps que vous écoutez? Je dirais juste assez longtemps. Vous voulez de l'aide? Allez-y. J'ai encore du mal à croire que l'exposition ouvre dans 2 jours. Je sais, c'est dingue. C'est gentil. Je me suis bien amusé ces 2 dernières semaines. Moi aussi. Il faut croire qu'on forme une bonne équipe après tout. Hein? Faut croire, oui. Oh! Oh.
Regardez-nous, on fait la paire. De chaussures. Oui. Joanne, vous êtes Eh là? bien, je suis là. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Non, ça va rester. Je suis venue voir si vous aviez besoin d'aide pour la dernière ligne droite. Oh, c'est vraiment adorable de votre part. C'est un heureux hasard, je dois y aller. Ma mère m'a demandé d'aller lui rendre visite. Quel fils en or, elle en a de la chance. Ouais. Bon, je vous vois à l'inauguration. Et vous, je vous vois demain matin. À demain. Ouais. 8h. Comme toujours. Au revoir, Au Jeanne. revoir. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous voulez, il me faut de l'aide pour aller récupérer d'autres audio-guides au musée. Oui, allons-y. Super. Je vous suis, chef. Ça va? Allez, on y va. C'est très gentil d'être venu nous donner un coup de main. Alors, quand vas-tu enfin avoir une réponse pour New York? Jake dit que ça ne saurait tarder. Je suis sûre que ton père sera ravi d'entendre ça. Oh, tu sais quoi? Pourquoi tu ne resterais pas pour le dîner? Tu pourras le lui dire? J'aimerais beaucoup rester, tu le sais, mais il y a encore plein de choses à faire pour l'expo. Et l'inauguration est dans 2 jours. Je sais, j'ai déjà prévu d'y aller. Ton père, en revanche, n'est pas encore sûr d'avoir le temps. Ça fait rien. Ça m'a vraiment touché qu'il vienne l'autre fois. T'as toujours su y faire avec papa. Je n'ai rien fait, c'est ton père qui était derrière cette idée. Mais... Mon chéri, je sais qu'il lui a fallu de nombreuses années avant de se faire à l'idée que tu ne le rejoindrais pas dans l'entreprise familiale. Mais essaye de le comprendre, il a construit cette banque à la sueur de son front. Oui, je sais, mais j'aurais voulu qu'il s'intéresse à mon travail. Il s'y intéresse à sa manière. Je crois qu'il faut que je te montre quelque chose. Hein? Viens voir. C'est bien mystérieux. Où est-ce qu'on va? J'ai pas le droit d'entrer dans son bureau. Qu'est-ce que... Je croyais que ça l'intéressait pas tout ça. Si, bien sûr, il a du mal à te le montrer, c'est tout. Il n'est pas le seul à avoir du mal à s'exprimer. Il faut croire que les chiens font vraiment pas des chats. Merci, maman. Tu te souviens de ça? Oui, c'était très sympa. Ce musée de chaussures va être un véritable succès, ça ne fait aucun doute. Merci, Joanne. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans ce cas? Oh, c'est rien. Ça n'a rien à voir avec l'exposition. Ça vous dérange si je vous pose une question personnelle? Bien sûr que non. C'est que vous étiez très amoureuse de votre mari. Mais avant de vous marier, comment vous avez su que c'était le bon? Ça, c'est facile. Avec lui, je passais mon temps à rire. C'est tout ce qu'il a fallu? Non. Mais c'est ce qui nous unissait. On était très différents l'un de l'autre. Par moments, ses petites manies me rendaient absolument folle. Mais l'instant suivant, il faisait quelque chose pour me faire éclater de rire. Et alors là, j'oubliais immédiatement pourquoi on se disputait. Ça a quelque chose à voir avec Devan? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'autre jour, quand je vous ai croisés tous les deux, c'était comme si vous étiez soudain devenue légère, je crois, et surtout plus heureuse. Je vous ai entendu rire aux éclats. Si je peux vous donner un unique conseil en amour, c'est de ne jamais laisser partir un homme qui vous met le sourire aux lèvres et de la joie dans le cœur. Parce que ça veut dire que c'est l'homme qu'il vous faut. Joanne, vous êtes vraiment de très bons conseils. Au travail. Ramenons tout ça à l'intérieur, d'accord? D'accord. Merci, laissez-moi faire. Ok. Vous êtes toujours là? Ah, oui, j'ai voulu écouter les interviews qu'Emma a faites. Je me joins à vous. D'accord. Tenez. Mettez ça. C'est gentil. Ouais, c'est génial. Alors, c'était comment chez vos parents? Vous n'allez jamais le croire, mais mon père collectionne toutes les photos et les articles sur moi et sur toutes mes expositions. C'est vrai? Je croyais qu'il n'avait jamais montré aucun intérêt pour votre travail. Je sais, j'ai du mal à y croire, mais... tout ça m'a mis le doute sur New York. Je sais pas si je vais y aller finalement. Oh, je devrais probablement rentrer, moi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est juste que Vous je suis avez arrivée raison. tôt ce matin. Reposez-vous. Oh, mince, je suis désolée. Rien de grave, ça va.
Et si on ne travaillait pas demain? Mais on n'a plus que 2 jours avant les... Je sais, mais c'est prêt. On mérite de célébrer ça. D'accord. D'accord? Oui, d'accord, mais uniquement si je peux vous montrer comment, moi, je retombe en enfance. Avec plaisir. Ça vous va? Ouais. Génial. Celle-là, je la garde, je n'ai pas le choix. Laquelle? Vous faites une de ces têtes, Oh regardez. non, la vache. Je Donnez-la l'adore. moi, Devan. Ah, non, non, c'est à moi. Donnez-la-moi. Je ne vous la donnerai Sérieux? pas, elle Non, va aller sur la porte du rendez-la-moi. frigo. Waouh. Alors ça, c'est la classe. Merci, Jake, c'est gentil. J'ai hâte de voir les visiteurs arriver. Eh bien, tu n'attendras pas longtemps, on ouvre demain. C'est une journée importante. D'autant plus que j'ai eu des nouvelles du job à New York. T'auras une réponse définitive demain. Demain? Sérieux? Yep. Tu es prêt à faire tes preuves dans la capitale mondiale de l'art? C'est clair. Super prêt, c'est le rêve de tout artiste. Waouh! Ça rend encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je suis d'accord. En plus, on a fini à temps pour le grand moment. Et Claire, je voulais vous parler de New York. J'aurais aimé qu'on passe... Monsieur Mendez, oh, quelle charmante surprise. J'aimerais pouvoir dire de même de cette exposition. Il y a un problème, Monsieur Mendez? En effet. Tout ceci. Je refuse catégoriquement que mon nom soit associé à des vieilles chaussures. Oh, ok. Oh, eh bien, En fait, laissez-moi vous expliquer l'idée derrière les chaussures et comment l'exposition Quand fonctionne. Peter m'a exposé votre concept, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Il fallait que je vienne et que je voie ça pour y croire. Monsieur Mendez, laissez-nous vous montrer comment ça fonctionne. Non, je suis désolé, Devan. Si vous avez envie de continuer là-dedans, faites-le, allez-y. Mais vous n'aurez pas mon argent. Je suis vraiment navré. Il faut qu'on reporte à plus tard l'inauguration en attendant de trouver de nouveaux financements pour faire tourner l'expo. Je vois. Salut. Bonjour. Entrez, j'étais en train de faire les comptes pour l'exposition. Et ce que dit Peter est vrai, on ne pourra pas la maintenir à flot sans Victor Mendez. Même si on passe par des dons ou des subventions? Non, ce genre de financement peut prendre des mois et le musée ne survivra pas longtemps sans l'expo. Claire, j'ai eu la réponse pour New York. Vous avez gagné l'appel à projet? Oh, super. Félicitations. Merci. Et du coup, vous avez le temps d'y aller au moins? Ou bien on va voir Victor Mendez pour lui expliquer Non, notre concept. laissez tomber, j'ai déjà essayé de suggérer ça à Peter, mais il dit que c'est impossible de le convaincre de revenir sur une décision. Impossible? Vous savez ce que Peter m'a raconté sur vous? Que quand vous avez appris que vous aviez 2 semaines pour trouver une nouvelle expo, vous aviez jugé ça impossible. Mais lui, il vous en savait plus que capable. Je crois en vous. Très bien. Bah voilà. Maintenant, montrez-moi ça. Voilà. Claire, j'ai mis plus de 40 ans à obtenir tout ceci. 40 ans. Je l'ai fait dollar après dollar. Regardez donc Rembrandt, le Tintoret, El Greco et tous les autres grands maîtres. Il leur a fallu des décennies entières, une vie de dévotion.
Je suis un homme très généreux. Quoi que le musée ait fait, je l'ai toujours financé avec grand plaisir. Mais vous me regardez dans les yeux et vous me demandez de donner mon argent à un gars qui fait des expositions avec du pop-corn? Entre vous et moi, j'apprécie les efforts que vous avez faits. Mais je ne peux pas faire ça, Claire. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je comprends tout à fait votre réticence. Je suis comme vous, une pure traditionnaliste en termes d'art, mais... récemment, quelqu'un m'a convaincu qu'il fallait parfois étendre ses horizons ou sortir des sentiers battus. Oui, et peut-être que si vous faites l'expérience de l'exposition, vous... Oui! C'est gentil, mais mon opinion est faite. Vous voyez des paires de chaussures usées étalées sur une plage, c'est ça? Moi, je vois une révolution dans la manière dont on observe l'art. Pour moi, en mettant les chaussures d'un inconnu et en écoutant cette personne vous parler de son histoire, on voit le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et après avoir découvert les peurs et les rêves des autres, on quitte l'exposition en se disant que... peu importe nos différences, on a tous des points communs. Depuis des années, notre musée affiche le même mot d'ordre, l'art crée du lien. Et avec l'exposition de Devan, c'est exactement ce que nous célébrons. Je comprends ce que vous dites. Mais ça ne change rien. Ma réponse est toujours non. Maintenant, je dois y aller, excusez-moi. J'ai une visioconférence. Suivez-moi, je vous raccompagne. Mince, je croyais vraiment que ça allait marcher. Oui, on aura essayé. Il faut croire que je suis pas toute puissante en fin de compte. Allons-y. Mais peut-être que ma puissance réside en fait dans mon audace. Monsieur Mendez. Claire et Devan sont venus me voir plus tôt dans la journée. Ils ont volé ma paire de sandales au Haraché. Oh, jamais ils n'auraient osé faire une chose Calmez-vous, pareille. monsieur Mendez. On en a pris grand soin, je vous le promets. Venez voir. Je vous en prie, entrez. Vous voyez? Monsieur Mendez, j'ai fait très attention à vos sandales. Je suis consciente de ce qu'elles représentent à vos yeux. Alors pourquoi les voler? C'était un emprunt. Si les chaussures de votre mère étaient exposées ici dans notre musée, vous pourriez raconter aux visiteurs à quel point elle a été courageuse de venir aux États-Unis avec le rêve américain pour seul bagage. Et de faire des journées de 16 heures à la caisse d'une supérette et d'économiser chaque dollar qu'elle gagnait dans le but de payer vos études à Harvard. Vous pourriez leur parler des larmes de bonheur qu'elle a versées quand vous êtes sorti premier de votre classe. Du fait qu'elle ait dépensé le peu d'argent qui lui restait en billets d'avion pour assister à la remise de diplôme, le premier de votre famille. Et de l'immense bonheur qu'elle a ressenti en vous écoutant faire votre discours à la cérémonie, quand vous avez dit que c'était grâce à elle et à tous les sacrifices qu'elle avait faits. Et vous raconteriez qu'à la fin de la cérémonie, elle vous a murmuré à l'oreille d'être toujours généreux. Et vous l'avez fait. Raté. Si ça l'a pas convaincu de financer l'exposition, rien ne le fera. Je sais, tout ce temps et ce travail pour en arriver là. En tout cas, ça m'apprendra à vouloir essayer des méthodes non conventionnelles. Du coup, maintenant? Y a plus rien à faire à part attendre que notre musée ferme. Et pour vous, c'est direction New York. Ouais. Une fois installé à New York, si vous voulez, je peux toujours vous chercher un nouveau travail. C'est très gentil, mais je peux pas partir. D'accord. Je dois partir par là, moi. Mais moi, je vais dans l'autre sens. Ok. Je vous raccompagne chez vous, si vous voulez. D'accord. Oui. Désolée. Aucun problème. Oh, je suis désolée, il faut vraiment que je décroche. Allez-y, ça ne fait rien. On se revoit demain matin au musée, de toute façon. D'accord, oui, j'y serai sans faute. Pour vider mon bureau, sans doute. À demain. Allô? D'après ce que tu me dis, on dirait que t'as déjà mis tout en œuvre à ton échelle pour essayer de sauver le musée de la faillite. Oui, je sais, tu as raison. C'est juste que j'avais espoir que ce projet fasse la différence et que tout soit enfin réglé. Rassure-toi, tu vas retrouver du travail, j'en suis sûr. Mais en attendant, pourquoi pas essayer de trouver une réponse en ce qui nous concerne.
Oui, en fait, j'ai déjà trouvé une réponse et je crois que ça va pas le faire. Laisse-nous du temps. Essaye. On en a eu du temps, on en a eu plus qu'assez. Mais il faut passer à autre chose. Moi, c'est ce que je veux. Et il est grand temps qu'on se sépare. T'en es sûr? Oui, d'ailleurs, il est aussi temps que je passe à autre chose professionnellement, que je commence à m'intéresser à l'art populaire. Tu veux dire... le truc des chaussures, c'est ça? Ouais, exactement, le truc des chaussures. Si tu le dis. Allez, Rick, il faut que j'y aille. Bonne chance alors. Merci, c'est gentil. À toi aussi. Salut. J'arrive pas à croire que tu aies volé les chaussures de Monsieur Mendes. Je les ai seulement empruntées, c'était pour la bonne cause. Oh, toujours est-il que la Claire que je connais ne ferait jamais ça. Que veux-tu? Personne ne résiste au changement? Oui, c'est vrai, mais quand même. Mais quand même quoi? Claire Harris, figure de l'audace. Devan a vraiment fait des miracles avec toi, hein? Oh, j'en sais trop rien. Moi, je le vois. En 3 ans de relation avec Rick, tu n'as pas changé du tout. En tout cas, Rick ne me changera plus parce que je lui ai dit non définitivement. C'est génial. Maintenant, va parler à Devan. Oh non, ça servirait à rien étant donné qu'il va partir à New York. Est-ce que tu lui as dit ce que tu ressens? Ou pas? Tu sais, les étincelles, le brasillement. Non, parce qu'il s'en va d'ici la fin de la semaine. L'exposition ne l'intéresse plus. Et puis je suis sûre qu'il pense déjà plus à moi. Mais réfléchis-y. Tu as 1 semaine. Ça te laisse le temps de lui en parler. Tu l'as vu quand tu as volé les chaussures. Rien ne t'est impossible. Ah. Coucou! Salut toi. Alors, comment va notre journaliste en herbe? Je suis vraiment désolée pour votre exposition, mais on m'a dit qu'une journaliste ne devait jamais s'avouer vaincue. Et ça vaut aussi pour toi. Merci, Emma. Oh, d'ailleurs, j'ai terminé mon article. J'attends juste que papa le relise. Super, j'ai vraiment hâte de lire ça. T'inquiète pas, Tata, d'accord? On va réussir à l'ouvrir, cette expo. Tu verras. D'accord. Vous êtes les meilleures, les filles. C'est toi la meilleure. On se rappelle tout à l'heure, d'accord? Ok, à plus tard. On t'aime très fort. Ouais? Devan, je viens de recevoir un coup de téléphone de New York. Le musée veut te voir demain soir. Demain? Sérieux? Je sais que c'est soudain, mais ils font une cérémonie et ils veulent que tu y sois. Et vu que ton musée de chaussures est tombé à l'eau, ça pose pas de problème, pas vrai? Oui, mais Jake, j'ai tout de même mon matériel à bouger. Non, ils m'ont dit qu'ils s'occupaient de ça. Tout ce que t'as à faire, c'est prendre l'avion pour New York demain matin. C'est le moment, mon pote. Ton rêve se réalise. Ouais. Bonjour. Bonjour. Waouh. Je suis surprise de vous voir de si bon matin. Ouais, 8 heures. Vous m'avez bien dressé. Alors, qu'avez-vous prévu pour votre dernière semaine à Miami? Eh bien, en fait, j'ai pas 1 semaine. Je pars plus tôt que prévu. Oh. Vraiment? Quand ça? Aujourd'hui. C'est assez soudain, non? Oui, mon père est dehors, il m'emmène à l'aéroport. Tout de suite, je vois. Le conservateur du musée à New York m'a demandé de venir en avance puisque l'expo est annulée. Oui, il a raison, c'est totalement logique, oui. Plus rien ne vous retient à Miami. Eh bien, en réalité, je crois... Vous croyez que quoi? Non, rien. J'ai rien dit. Je suis vraiment désolée que les choses ne se soient pas passées comme on le souhaitait. Mais vous aviez raison, c'est vrai qu'on fait une super équipe, tous les deux. Ouais. Dites Claire. Qu'y a-t-il? Rien. Faites-moi signe si vous passez à New York. Oui, j'y penserai. Alors, verdict, qu'est-ce que t'en dis?
Eh bien, il y a quelques fautes de grammaire et d'orthographe, mais... Emma, tu es vraiment très douée, tu sais. Tu trouves vraiment? Je t'assure. J'aurais même été prêt à le publier demain, si l'exposition n'avait pas dû être annulée. Et si je te dis qu'elle va quand même avoir lieu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça reste entre nous, d'accord? Je te le jure, Emma. Ça reste entre nous. Je suis allée voir les gens que j'ai interviewés et ils ont tous accepté de prêter main forte demain. Alors, à quelle porte est ton avion? 48. 48J? C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est par là, on dirait. Bon, bonne chance à New York, fiston. Merci, papa. Et je voulais te dire, je sais que je ne suis pas le plus doué pour exprimer mes émotions. Mais je suis fier de toi, fiston. Tu avais un rêve et tu as su le défendre jusqu'au bout. Merci, c'est très gentil. Toi, en revanche, t'as jamais su cacher tes émotions. Alors pourquoi est-ce que t'es pas plus heureux que ça d'aller à New York? Ça se voit tant que ça. Est-ce que c'est à cause de Claire? Je m'en doutais. Elle n'est pas comme les autres, hein? Ouais, c'est rien de le dire. Tu lui as dit ce que tu ressentais? Non, ça servirait à rien. J'ai fait pareil avec ta mère quand je l'ai rencontrée. On a failli ne pas se marier. C'est vrai? Oui. Ce n'était pas que je ne l'aimais pas, mais j'étais incapable de lui avouer mes sentiments parce que c'était trop dur de mettre des mots dessus. Du coup, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, vu que le problème c'était de lui parler, je lui ai écrit une lettre pour lui dire ce que je ressentais. Oh, je sais que ça fait vieux jeu. De nos jours, j'aurais fait une vidéo à la place, je crois. C'est une bonne idée. Bon, je vais devoir y aller, mais... Ah. N'hésite pas à nous dire quand tu exposeras à New York. Et on viendra te voir. Merci, papa. On se voit bientôt. C'est pas la fin du monde si tu dépasses, Claire. Bonjour, où est Alan? Il va bien? Salut, Oui, toi. il m'a juste demandé de sortir Rocky à sa place ce matin. Rocky, assis. C'est bien ça. Bonne À journée vous à aussi, vous. merci. Allez, viens. Vous avez déjà visité. Vous devriez sortir la ville. Bonjour. Où est Tony? Je le remplace aujourd'hui. Ah, je vais prendre 2 cafés au lait d'amande et au miel. Je vous fais ça. Merci. Finalement, il m'en faudra un seul. Ça Merci. marche. Et voilà, un café Merci miel lait beaucoup. d'amande. Merci à vous. Oh, excusez-moi. Bonjour, Claire. Bonjour. Je tenais à ce que ce soit moi qui vous le dise. Je vais devoir annoncer officiellement la fermeture définitive du musée aujourd'hui. Je vois. Je suis vraiment désolé. J'étais certain que vous aviez encore une fois fait des miracles, mais... Oui, moi aussi. Oh. Oh, c'est un message de ma sœur. Elle me demande de me rendre à l'exposition Pourquoi faire? pour gérer la foule. Ah, je ferais mieux d'y aller, je crois. Bonjour, bienvenue. Emma, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ce monde? On ne voulait pas que tout ton travail soit gâché pour une simple question d'argent, alors on s'est porté volontaire. Ça alors, c'est incroyable, j'en crois pas mes yeux. C'est Monsieur Cole qui m'a appris que la persévérance est ce qui fait la différence entre l'échec et la réussite. Et il avait raison. Attends, j'ai 1 milliard de questions. Comment les gens ont entendu parler de Notre l'exposition? envoyé spécial. Emma, c'est toi qui l'as écrit? Oui. Papa super. l'a édité et corrigé, mais c'est mon tout premier vrai article. Oh, je suis tellement fière de toi. Merci. Mais tu sais, je n'étais pas seule. Tu peux rejoindre les autres bénévoles à l'intérieur. Je vais y aller. Félicitations. Tu es adorable. Tape-moi 5. Ouais. Bonjour. Tu es là?
Tu es rayonnante. Regarde. T'as vu ça, c'est dingue, hein? Salut, Claire. Bonjour, je suis ravie de vous voir. C'est vraiment super gentil d'être là, merci beaucoup. Johan! Vous avez vu ça, Peter? J'aimerais tant que l'exposition puisse continuer grâce à la main-d'œuvre bénévole. Je sais, et moi donc? Il faut que tu viennes. Qui, Quelqu'un moi? veut discuter avec toi dehors. J'arrive. Devan et elle ont vraiment fait du bon travail. Monsieur Mendes? Bonjour Claire. Je veux vous présenter mes excuses. J'ai condamné votre concept, mais je n'ai pas cherché à le comprendre. Je ne vous en veux pas, je comprends tout à fait. Je voulais également vous annoncer que vous pouvez compter sur mon financement. C'est vrai? Oui, à une seule condition. Que vous intégriez ces sandales à votre musée d'histoire. J'en serais honorée. J'ai envie de partager avec tous ces gens le souvenir de ma mère et de sa générosité. Et enfin, j'ai participé à une campagne de financement qui a pour but de pérenniser votre musée pendant au moins quelques années. Waouh, merci infiniment et merci pour les chaussures aussi. Bonjour, Peter. C'est une très belle attention. Eh bien voilà, je vais pouvoir partir à la retraite en ayant confiance en la relève. Il n'y a personne qui puisse marcher dans mes pas mieux que vous. J'ai eu le poste, c'est ça? Je l'ai vraiment? Toutes mes félicitations, Claire. J'ai foi en votre grand talent de rendre l'impossible possible. Ah, je vous remercie. Oh, je n'ai pas les mots. J'aurais aimé que Devan soit là pour voir ça. En parlant de Devan, avant de partir, il t'a fait un cadeau. Oui, il voulait que je te donne ça. Waouh. Maintenant? Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Attention. J'essaye. Et il y a ceci. Merci. Bon. Allez. C'est parti. Allez, en route. Et maintenant? Parfait. Par là-bas? Par là-bas. D'accord, j'y vais. Je m'appelle Devan Cole. Depuis mon enfance, je n'ai toujours eu qu'un seul rêve, devenir artiste. Mon père, lui, rêvait que je devienne banquier à son image. Quand j'ai décidé de réaliser mon rêve et non le sien, notre relation en a pris un coup. J'en ai beaucoup souffert pendant des années. J'étais persuadé que mon travail ne l'intéressait pas, que je ne l'intéressais plus. Puis un jour, je suis entré dans son bureau et j'ai vu le mur couvert d'articles sur moi et de photos de mes expositions. Ça l'intéressait finalement. Il avait juste du mal à me le montrer. J'ai du mal à dire les choses moi aussi, mais j'ai envie que ça change. Je crois que je peux te réciter la suite. J'ai rencontré une femme et pour elle, je veux changer ça. Une femme avec qui je veux partager mes rêves et ma vie. Une femme pour qui je suis prêt à me poser. Eh bien, on dirait que c'est une femme qui ne ressemble à aucune autre. Oui, c'est vrai. Et je suis tombé sous son charme. Je vais pas à New York finalement. Je vais être artiste résident dans un musée d'art de Miami qui cherchait quelqu'un. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Monsieur Mendez a décidé de nous financer. J'étais sûr que tu le convaincrais. Et je vais officiellement succéder à Peter au musée. Génial. Oui, je pense que mon premier projet sera une série de pop-up installés dans tout Miami. Des pop-up. Tu ne trouves pas que c'est de l'art commercial? Tu devrais garder tes commentaires parce que tu ne connais pas mon histoire. On dirait que tu n'es pas si traditionnel que ça. En fait, je crois que parfois ça fait du bien d'être audacieux.